Comorbidité, alors les troubles de l'humeur, 60% peuvent souffrir de dépression, un petit peu comme on a vu récemment sur la présentation de l'atelier acouphène. Eh bien, il se trouve que à force d'être dans ce stress, vous savez, c'est une question d'équilibre, même dans l'atmosphère, la pression crée la dépression. Et donc, à force d'être stressé, finalement, notre corps a besoin de lâcher. Et le fait de rester dans un état dépressif évite de ressentir ce stress. Il faut savoir qu'il ne se passe pas 2-3 jours sur Terre sans qu'il y ait une étude qui soit sortie sur les réactions du stress et les effets nocifs qu'il peut y avoir sur notre santé. Le stress est évolué depuis la nuit des temps à la préservation d'espèces et que forcément ça va générer des troubles musculo-squelettiques qui sont travaillés en sophrologie ou autres. Et le propos, c'est justement d'éviter de rentrer dans cette phase de stress. Pourquoi ? Parce que le stress va affaiblir votre système immunitaire et du coup, vous êtes beaucoup plus sensible à attraper tout un tas de maladies. Donc il était évident que, au point de vue neurologique, vos neurones ont une conscience, ont aussi une mémoire, et savent très bien que l'état de stress va affaiblir votre système immunitaire, ce qui fait que si vous posez votre main sur quelque chose qui est contaminé, vous risquez d'avoir des plaques d'eczéma ou autres qui réagissent, puisque votre corps va réagir face au stress, comme s'il s'agissait d'une agression. Et donc vous allez avoir des troubles anxieux, phobiques, qui signifie qu'à force d'avoir peur, alors entendons-nous bien, la phobie n'a rien à voir avec une peur excessive. Donc si vous, par exemple, vous dites que vous êtes phobique des araignées ou autres, en fait, le phobique des araignées perd toute sa capacité intellectuelle de réflexion et de raisonnement. Il est capable de sauter du 3e étage parce qu'en fait, il y a une araignée qui se trouve dans la pièce et sans avoir la capacité de réfléchir. Alors qu'on peut très bien avoir peur des araignées, crier, hurler, courir, ou alors lui envoyer quelque chose dessus pour tenter de la tuer. Et ça, c'est pas une phobie. La phobie se caractérise vraiment par la perte de conscience, de réflexion et d'analyse de la situation, puisque la charge en fait est tellement forte à l'intérieur que c'est un pétage de câble directement, comme on peut le définir. Les troubles liés aux tics, 30% des tics moteurs ou vocaux, ça signifie que le stress, alors comme les réactions qui sont 10, de tout ce qui est 10, donc dysorthographie, etc., sont souvent une réponse du stress. Et ce stress fait qu'on peut perdre la capacité de pouvoir parler normalement, de pouvoir écrire, de pouvoir lire normalement en fonction du stress qui est accumulé à l'intérieur de nous. Les troubles de l'alimentation, donc anorexie mentale ou boulimie, alors, pourquoi une réaction face à notre intestin ? Il faut savoir que votre intestin, avant d'être dans l'intestin, il y a l'estomac. Et l'estomac, il y a 3 phases. Donc, lorsque votre estomac, il n'est pas plus grand que votre poing, il est situé ici, lorsqu'il est plein, et quand il est plein, il accapare 70% de l'énergie de votre corps, et c'est là où on a le moins de pensées. Et bien évidemment, celui qui est dans des tocs, il a des pensées qui sont obsédantes. Donc, on va finir par manger parce que pendant qu'il y a cette phase de digestion, on diminue la capacité de pensée qu'on a dans notre cerveau. Et puis, il y a l'estomac quand il est vide, et quand l'estomac est vide, il y a 100% d'activité cérébrale. Et il y a l'estomac quand il a faim. Et quand il a faim, c'est là où on doit nourrir. Et par nos papilles gustatives va nous donner les éléments qu'on a besoin pour garder cette homéostasie, cet équilibre qu'on a dans notre corps et dans notre tête. Le propos, c'est que certaines personnes vont manger pour ne plus avoir ces pensées qui sont obsédantes. Donc il y a un lien permanent avec les troubles de l'alimentation, le syndrome de Gilles de la Tourette. Alors il y a les approches thérapeutiques qui existent. Donc il y a tout ce qui est TCC, thérapie comportementale et cognitive, dans le même principe que ce qu'on a vu vis-à-vis des acouphènes. On va désensibiliser de manière progressive à apporter des moments de calme et vérifier la réaction. Et des fois, de temps en temps, s'autoriser à, si on doit passer 3 fois à appuyer sur l'interrupteur pour vérifier qu'il soit bien éteint, eh bien, appuyer 1 fois ou 2 et vérifier que la réaction jusqu'à retrouver son calme et diminuer au fur et à mesure du temps. Ensuite, il y a énormément d'approches vis-à-vis des TOC, puisqu'il s'agit, comme on pourrait dire en programmation neurolinguistique, qu'on voit dans le praticien PNL chez PsyInfinity, de comportements ou de programmes qui se mettent en place. Et comme on peut voir aussi en hypnose, c'est ce qu'on appelle une pattern, et on peut créer une rupture de pattern, c'est-à-dire créer un bug dans la séquence, qui fait que si vous avez des pensées qui sont obsédantes et qui génèrent justement ce TOC,
À un moment donné, quand vous vous lancez dans cette pensée, vous dites stop et bloquez la capacité d'aller plus loin dans les pensées et voir en quoi c'est en lien. Pareil sur les comportements, la rupture de pattern, c'est au moment où on va pour serrer la main, et bien c'est de bloquer la capacité de pouvoir serrer la main. Et votre cerveau, si vous générez des bugs de manière régulière, il va finir par désamorcer et changer sa méthode de fonctionnement. Il va se réadapter. C'est la capacité de notre cerveau. Nous avons aussi donc tout ce qui est pharmacothérapie, donc inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine, donc clomipramine, donc antidépresseur. Donc là, plus à voir avec les médecins, bien évidemment, pour eux qui puissent dresser leur diagnostic et le traitement qui est associé. Donc les interventions neurochimiques, donc stimulation cérébrale, qu'on peut rencontrer à travers des capteurs qu'on met sur le cerveau et qui permet de créer des décharges électriques pour bloquer finalement la manière de fonctionner habituelle du cerveau. Et enfin, les mécanismes neurobiologiques, donc dysfonctionnement des circuits cérébraux, donc le circuit cortico-striato, donc du striatone, thalamo-cortico, donc anomalie dans la transmission de la sérotonine et de la dopamine, donc déséquilibre neurochimique. Et les facteurs génétiques et environnementaux, donc ces prédispositions héréditaires, comme on a vu justement tout à l'heure, donc les événements du stress et traumatisant, donc un traumatisme peut éventuellement, tant qu'il est inscrit à l'intérieur de vous, faire que vous avez peur qu'il se reproduise. Et donc, on va conditionner notre vie en fonction des traumatismes tant qu'ils sont présents à l'intérieur de nous. Il existe de nombreuses thérapies qui permettent de pouvoir se libérer de ces traumatismes. Et enfin, les infections, streptococciques, qu'on peut rencontrer. Voilà ce que vous pouvez dire sur les TOC. Vous pouvez voir sur le site de Psy Infinity les autres ateliers qui sont à disposition et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions. Bonne journée à vous.